a quelques petits remèdes à savoir, hein. Ça marche bien, hein. Tout de suite, ils vivent 10 ans. Déjà, il faut savoir que la perruche ondulée est un animal quand même qui est relativement solide, si tu t'en occupes bien. Mais bah, la plupart des gens ne gardent pas leur perruche ondulée très longtemps, 1 voire maximum 2 ans, tu vois, alors ça peut vivre 8 à 10 ans. Donc, bon, c'est des animaux qui sont très très mal hébergés déjà, la cage, etc., on va en parler, mais surtout, c'est des animaux. Il y a quelques petits remèdes à savoir, un peu de sorcière, quoi, et ça marche bien, hein. Tout de suite, ils vivent 10 ans. Donc, on va en parler de tout ça. Allez, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. On est parti. Let's go. Pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire, il faut déjà savoir l'origine géographique de la perruche ondulée. La perruche ondulée vient d'Australie. Donc en Australie, il fait relativement très très chaud et sec la plupart du temps. En hiver, il peut faire froid. Donc la perruche ondulée peut s'adapter à de grandes amplitudes thermiques. Donc c'est pas ça le problème. Et même plus, elle va aimer finalement être dehors. Pourquoi? Bah, déjà à l'intérieur, ça va être vecteur de plusieurs problèmes. Si tu t'y prends mal. Voilà. Premièrement, l'atmosphère est souvent trop sèche, du coup le plumage est desséché, ça peut amener plein de pathologies. La seconde, c'est que bah tu vois, il n'y a pas de... Humer l'air frais, c'est très bien pour les voies respiratoires, ils sont fragiles là, sur ce point là. Donc, vraiment pour garder ta perruche ondulée longtemps, il va falloir que tu la mettes à l'extérieur. Mais l'extérieur, tu peux la tuer encore plus vite si elle t'y prend mal. Pourquoi? La perruche ondulée est très sensible au courant d'air. C'est-à-dire que moucheron qui est en train de m'attaquer depuis tout à l'heure, mais il va falloir que tu mettes une bâche tout autour de ta cage, ou du moins sur 3 côtés, bien sûr le toit également, et pour pas qu'il y ait du vent traversant. Un côté éventuellement quand il fait beau, mais sinon tous les côtés sont bâchés pour pas qu'il y ait du vent traversant. Faut pas non plus que ça devienne une espèce d'étuve, tu vois, d'étuve à microbes. Mais bon, je te laisse avoir ton bon sens et aérer quand il faut. Mais il faut pas qu'il soit placé en plein milieu d'un courant d'air, ça va pas le faire. Et même comme ça, bah les perruches ondulées, tu te dis bah ouais, moi j'ai fait comme tu m'as dit, et elle a vécu 2 ans, 1 an. Bah ouais, ça c'est parce qu'elles sont très fragiles au niveau de l'estomac. Alors, qu'est-ce que tu vas donner à ta perruche ondulée? En hiver, tu peux ajouter un peu de pâté fortifiante ou d'aliments gras, mais il faut que tu lui donnes un mélange vraiment très très maigre. C'est-à-dire que éventuellement tu peux lui donner de l'alpiste et un peu de millet, c'est assez riche le millet, mais bon voilà, et c'est tout. Un mélange pour gould, ça convient très très bien. Ou un mélange pour perruche, mais bon, ça va être beaucoup trop riche pour elle. Surtout ceux qu'il y a dans le commerce, en tout cas ils vont être beaucoup trop riches. Donc il va falloir que tu mettes un mélange assez maigre à ta perruche pour qu'elle soit un peu fit, tu vois. Il faut lui laisser de l'espace. J'aime pas voir les perruches dans des petites cages, c'est pas possible. Une perruche ondulée, moi je dirais que le minimum pour avoir un couple de perruches ondulées, mais il vaut mieux en avoir plus. Mais si tu as un couple, c'est vraiment le minimum. On va en parler d'ailleurs, il faut qu'elles soient plusieurs. Vraiment le minimum, il faut, je sais pas, que ta cage elle fasse au moins 1m20 par 50 par 50, sinon ça... Il faut de la longueur pour être ondulée. La plupart des cages sont en hauteur et ça marche pas. Il faut de la longueur pour qu'elles puissent voler. L'idéal étant une volière, bien évidemment. Il faut qu'elles soient plusieurs. Si elles sont une, pas un petit laps de temps, t'en as acheté, je sais pas, il y a quelques semaines ou un mois plus tard, t'en achètes une deuxième et encore ça commence à être long. C'est bon, mais il faut qu'elles soient en groupe. Plus il y en a, mieux c'est. Elles ont des interactions sociales très régulières, donc permanentes, hein, tu vois, elles font toujours un petit gazouillis, c'est pour communiquer. Donc, et ben voilà, il faut leur en mettre plusieurs. Déjà, ça va être mieux psychiquement. Alors maintenant, tu me dis toujours, bah ouais, mais quel est ton remède? Bah je vais y venir, hein, t'inquiète pas. Donc, je t'ai dit que les perruches ondulées sont très sensibles au coup de froid. Donc, ça va leur déclencher des problèmes bactériologiques. Elles sont très sensibles au virus. Et surtout, elles sont très sensibles à la diarrhée. Donc, c'est-à-dire que si tu lui donnes trop de fruits, tu commences à leur donner des fruits tous les jours, bah, ça va pas le faire. Moi, je préconiserais vraiment pour la perruche ondulée des fruits, je sais pas, maximum 3 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est bien. Un peu de carotte ou un peu de pomme, c'est un ralentisseur de transit, la pomme. Mais bon, un peu de carotte ou un peu de pomme, c'est très très bien. Une ou 2 fois par semaine, je dirais que c'est bien pour la perruche ondulée. Sinon, ça risque de lui faire des problèmes gastriques. Donc voilà, ça c'est très important. Pas de pêche, pas de prune, pas je sais pas quoi. Sinon, elle risque surtout en hiver en fait, on a tendance à, enfin surtout effectivement en été, on a tendance à donner des fruits finalement pour donner de l'eau. Et bon, c'est pas, je vais pas te dire que tu vais pas lui donner un peu de concombre en été, mais bon, et encore. Mais surtout, ça risque de lui causer des problèmes gastriques énormes si elle risque d'en abuser. Donc fais attention là-dessus. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Surtout, une fois que ta perruche ondulée soit infectée par un virus, ou soit à une bactérie, soit à une diarrhée, etc., comment faire? Et c'est là que je viens dans ce chapitre de vidéo que je voulais juste là. On va venir au remède. Alors, déjà,
pour la diarrhée. Il y a quelque chose qui marche plutôt bien, et c'est pas seulement pour la diarrhée, c'est surtout pour les toxines, etc. qu'elle aurait pu ingérer. Et moi je te le conseille de t'en mettre, ça s'appelle du charbon de bois. Tu vas me dire, mais tu veux qu'elle prenne feu quoi, me perruche? T'inquiète pas. Du charbon de bois pour oiseaux, bien évidemment, c'est quelque chose qui va, bon, même dans les aquariums, ils t'en mettent, etc. C'est pour absorber les toxines. On peut même en mettre, je sais pas où, mais tu vois, c'est pour ça absorbe les toxines. Donc si tu en donnes un peu à ton oiseau, il va en manger, pas trop, attention, parce que sinon ça peut annuler la synthèse des vitamines. Mais un petit peu, eh bien ça va finalement ça va absorber les toxines. Je te dirais d'en mettre un tout petit peu par semaine, tu vois ce qu'ils consomment, et puis après chaque semaine tu en rajoutes, il faut qu'à la fin de la semaine il n'y en ait plus, mais n'en mets pas énormément parce qu'ils peuvent en manger pas mal. Donc voilà, maison avec le calcium ou le grit ou ce que tu veux, c'est d'ailleurs important le grit, mais bon, je vais pas relancer là-dedans parce que je ferai probablement une vidéo très complète sur les perruches ondulées bientôt, hein, si vous me le demandez. En tout cas, maintenant pour les problèmes de virus, et ben malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. La plupart, quasi-totalité des infections de perruches, quand elles sont pas bien, bah c'est la quasi-totalité des infections des perruches ondulées, tu vois, quand elles sont pas bien, quand elles sont en boule comme ça. Et d'ailleurs, quand elles sont en boule comme ça, et ben c'est des bactéries. Pour les virus, même pour les hommes, hein, le traitement, enfin pour les humains, le traitement c'est finalement un vaccin préventif. Mais bon, pour les perruches ondulées, je sais pas ce que tu peux faire. Et tu peux essayer des antivirus pour les hommes, si tu veux tu peux doser pour ta perruche. Voilà, la quasi-totalité, l'écrasante majorité des perruches ondulées malades, ce sont des bactéries. Mais avant de passer aux bactéries, je vais te parler des vers et des parasites. Tu vas me dire, c'est évident. Eh bien, pas forcément du tout. Tu peux, ta perruche ondulée peut avoir des vers, tes perruches ondulées peuvent avoir des vers, excuse-moi, et ne pas que tu ne t'en rendes pas compte. Alors, dans les fientes, il va y avoir des petits points noirs. Là, ils ont des vers. Ou alors ils se grattent, etc. Bon. Pour pallier à tout ça, il y a un vermifuge, pas besoin d'en donner à par voie orale, etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un vermifuge, que tu mets une goutte dans la nuque, comme ça existe aussi pour chat, une bande pour oiseaux, pour perroquets, et normalement, bon, dans tous les animaleries, il y en a, une goutte dans la nuque, et ça te vermifuge pendant 6 mois. C'est magnifique. Il n'y a plus de parasites, plus de vers, et s'il en a, je peux t'assurer que tu lui mets une goutte et là, il n'y en aura plus, tu vois. C'est magnifique. En fait, ça rentre dans le sang et après, les vers, ça les tue parce que tu vois, c'est quelque chose à l'ail, etc. Et c'est des huiles essentielles également. Et les poux, et bien vu qu'ils se nourrissent du sang, bah, ça les décroche, ça les tue, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites parenthèses parasites. Ça peut tuer ton oiseau, bien évidemment. Et là, on va passer à la parenthèse bactérie. Donc la bactérie, c'est un organisme unicellulaire également. Donc qui peut tuer ta perruche ondulée. C'est l'écrasante majorité des cas. Quand elle prend froid, ta perruche ondulée, quand elle est infectée par une bactérie, surtout en été. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est que si tu es pris au dépourvu, tu vois que ta perruche ondulée va pas bien. En général, je te dis tout de suite, quand une perruche ondulée va pas bien, elle meurt. Quand tu vois que la perruche ondulée va pas bien, elle meurt dans la journée ou dans les 2 jours. Donc, faut être rapide. Ce que tu vas faire, c'est que dans n'importe quel supermarché, tu vois, tu as des clous de girofle. Tu vas en prendre un petit peu, attention, c'est très puissant, et tu vas les faire bouillir. Tu vas lui donner cette eau quand elle sera devenue froide à la perruche et ne la force pas à boire, à part si elle ne vend pas bien, mais là, je crois pas trop. Donc, ne la force pas à boire, tu lui mets et tu vas voir qu'elle va boire parce que elle a soif finalement. L'eau avec des clous de girofle bouillies dedans, qui vont infuser, tu vas voir que ça va tuer les bactéries et ça va prolonger largement la durée de vie de ta perruche. Maintenant, ça c'est extrême. Maintenant, pour quelque chose de régulier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fournir des flavonoïdes. Que ça peut être, c'est de l'extrait de pépins, de fruits généralement. Par exemple, je vais t'en donner un, l'extrait de pépins de pamplemousse à haute teneur en flavonoïdes. Tu peux prendre n'importe quel extrait de pépins qui est pour les hommes, tu vois, à haute teneur, t'en mets quelques gouttes et de principe préventive, et ça, là, ta perruche ondulée va vivre 10 ans sans problème, tu vois. C'est la plupart des cas, à part si elle a un problème génétique, à part voilà, mais là, ça va vraiment les arranger cette durée de vie de façon énorme. Donc voilà. Donc, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Je voulais vous dire quelques petites choses rapides. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans la chaîne dans ces prochains jours, semaines, etc. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Allez, salut!